Aujourd'hui, à Manuel d'Histoire, je vous présente une entrevue réalisée dans le cadre de TEDx Ville-Marie, à la Place des Arts, le samedi 25 janvier dernier, un événement couvert par Balado Pédago. Cette entrevue-là a été élaborée conjointement avec Jérôme Train du Balado Classe verte et qui traite des questions écologiques et d'éco-citoyenneté. Jérôme et moi, nous sommes entretenus avec deux représentants de l'Association des scouts du Canada, soit Éloi Saucier, un pionnier au 266e groupe Pointe de l'Île à Montréal, et Isabelle Dufresne Lienaire, directrice du développement du scoutisme. On découvre l'expérience d'Éloi à travers le scoutisme ainsi que la méthode de scout bien expliquée par Isabelle. Une belle discussion qui nous fait redécouvrir l'essence même de l'association. Et on a avec nous deux personnes qui sont dans, Scout Canada. Donc, en fait, un mouvement très intéressant. Donc, on a Éloi et on a Isabelle qui vont nous parler, en fait, donc de ce mouvement-là. Moi, ma référence personnelle que j'ai, c'est quand j'étais jeune, j'étais Louveteau, donc au primaire. Mais c'était dans les années 80, donc c'est sûr que là, on est ailleurs. Puis je trouve ça le fun de pouvoir vous parler avec vous là, un petit peu de qu'est-ce que vous offrez, ce que vous faites et tout ça. Donc, on peut peut-être commencer avec Éloi. Toi, ton expérience avec les scouts, ça ressemble à quoi? Oui, moi, je suis un jeune qui fait partie du mouvement scout depuis plus de 8 ans maintenant. Le scoutisme, ça serait plus facile d'énumérer les choses, les volets de ma vie personnelle dans lesquels il ne m'a pas aidé que ceux dans lesquels il m'a aidé. Il m'a accompagné tout au long de, justement, la moitié de ma vie rendue là. Et puis, c'est un mouvement qui me tient vraiment à cœur. Puis quand tu dis que c'est un mouvement qui te tient vraiment à cœur, qu'est-ce qui te plaît le plus, par exemple, au niveau du mouvement de scout? Le plus, j'ai envie de dire, les opportunités. Il n'y a pas beaucoup de regroupements comme ça de jeunes dans lesquels on te dit « exprime tes idées, dis ce que tu veux, puis moi, je suis là pour t'aider, pour les accomplir. » Puis on voit vraiment le fruit de nos efforts en tout temps. C'est vraiment intéressant. Puis, en fait, ce que je vois aussi dans votre prospectus, c'est que c'est un des plus grands mouvements de jeunes, là, de rassemblement de jeunes au Canada, en fait, là, au niveau du scoutisme. Ça remonte à quand même il y a un bon bout de temps, ce scoutisme-là. Isabelle, toi, quel est ton rôle auprès de Scout Canada, par exemple? Oui, bonjour. Merci de nous avoir aussi avec vous autres aujourd'hui. Moi, c'est Isabelle. Je suis directrice au développement du scoutisme à l'Association des scouts du Canada. Et oui, tout à fait. Comme tu as dit, dans le fond, l'Association des scouts du Canada est un des plus grands représentations du scoutisme au niveau du Canada francophone. Mais on est aussi juste l'organisation nationale qui fait partie d'un mouvement mondial de plus de 60 millions de jeunes et adultes bénévoles à travers la planète. C'est vraiment quand même assez gigantesque. Puis là, on est au TEDx Éducation. Qu'est-ce que vous voulez présenter, en fait, ici, en termes au niveau de l'éducation, par exemple, là, votre mission? Bien, notre mission, avant tout, est comme beaucoup des éducateurs qu'on a dans la salle. On vise le plein potentiel des jeunes qui veulent faire partie du mouvement, mais nous, on l'approche d'une manière un peu différente. Nous, c'est de l'éducation non formelle. Puis, on a quelque chose qu'on appelle un peu notre sauce secrète, qui est la méthode scout. Donc, on vient présenter, dans le fond, la manière que le scoutisme fonctionne. Ce que nos adultes offrent aux jeunes puis leur permet de grandir pour que Éloi, par exemple, décide après 8 ans de dire qu'il est avec nous, qu'il continue le mouvement, qu'il continue à vivre le scoutisme. Puis cette méthode scout-là, dans le fond, c'est 8 éléments, des choses qu'on entend plusieurs fois de plein de différents contextes, mais qui va couvrir autant le concept de travail en petites équipes, d'apprentissage dans l'action, d'engagement, de vie dans la nature, d'engagement communautaire, et plein de différents éléments qui sont vécus à tout moment. Donc, on en parle avec tous les éducateurs qui sont ici pour un peu penser comment intégrer ces méthodes d'éducation non formelles-là aussi dans les autres milieux d'éducation. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Puis, Jérôme, toi, au niveau de l'environnement, au niveau de... Moi, je voulais savoir, par rapport au sujet de notre balado, qu'est-ce que vous faites au niveau de l'éducation à l'environnement, l'éducation à la nature? Alors, c'est très large comme question, donc voilà, je vous laisse un petit peu
sélectionner ce que vous auriez envie de partager à ce niveau-là. Ça peut être Isabelle ou Éloi, ou comme vous voulez. Oui, je pense qu'on va pouvoir se faire un beau ricochet là-dessus, là, parce que c'est sûr que je veux revenir à la sauce secrète qu'on parlait. Un des items qu'on a là-dedans, c'est la nature. Donc, on pense que c'est un environnement incroyable d'apprentissage pour les jeunes, mais ça les connecte pas juste à leur plaisir du plein air, ça les connecte aussi à eux-mêmes, ça les connecte aux autres, ça les permet de développer la débrouillardise. Puis ce qu'on fait aussi, c'est différents brevets et activités, des défis pour les jeunes pour soit la protection de l'environnement ou l'apprentissage sur l'environnement. Déjà, beaucoup de nos activités se passent en nature, comme les camps, par exemple. Puis ça, je sais qu'Éloi a fait quand même quelques trucs sympathiques là-dessus. Oui, certainement. Puis justement, par rapport à... je vais revenir sur le fait de s'éduquer face à l'écologie. Moi, ça fait personnellement depuis que j'ai 8 ans que je suis dans les scouts. Et depuis tout ce temps-là, même en tant qu'enfant, dans les activités, on suit toujours le programme Sans Trace. Un de nos mantras, c'est de laisser le monde comme étant une meilleure place que quand on l'a trouvé. Donc, on ne se laisse jamais traîner. J'ai cette conscience écologique-là depuis que je suis tout petit grâce au scoutisme. Conscience écologique, conscience citoyenne aussi, hein? Apprendre à mieux vivre en citoyenneté. C'est une belle école de la vie, finalement. Là. C'est ce que je constate, là, en fait. Là. Tout à fait, oui. Vraiment très intéressant. Et puis, écoutez, je trouve ça super trippant de vous voir au TEDx, justement, Ville-Marie, aujourd'hui. Puis, écoutez, je vous souhaite vraiment une belle fin de TEDx. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci, Éloi. Merci, Isabelle. Merci, Jérôme. Merci de nous avoir eus. Ça fait plaisir.